pasteur, Jérômine, écrivain, exploratrice et témoin. Je suis née en France, dans la Saône-et-Loire, à Mont-Solimine, mais en fait j'habite dans le Jura, je suis jurassienne. Et la date, le 30 novembre, l'année, je ne me rappelle plus. J'ai eu la chance de faire quelques études, de construire un voilier pendant 4 ans et de partir sur les mers à la rencontre des Indiens Ashaninka au Pérou, au cœur de la cordillère de Vilcabamba, en Amazonie de montagne. Alors j'écris des livres autobiographiques sur mes voyages. Les premiers livres, ça parlait énormément des Indiens, évidemment. Et puis il y a des romans, mais ce sont des romans plutôt que moi j'appelle des romans vérité. C'est-à-dire que je suis plus une conteuse qu'une romancière. Je vis quelque chose, quelque part, aux 4 coins du globe, sur la mer, sur la terre. En fait, je m'enrichis de ce vécu, et après je raconte une histoire. Toute rencontre, toute discussion, tout échange avec les gens, les animaux, les plantes, est une leçon de la vie. On disait autrefois que les voyages formaient la jeunesse. Je pense que les voyages, la rencontre forment la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse, et qu'on a besoin de cela à tout moment pour grandir. Dans la vie, j'ai la chance d'être écrivain, de vivre de ma plume, et ça, j'en remercie tous mes lecteurs. J'ai la chance de monter actuellement un institut, l'Institut pour la diversité biologique, que j'appelle INDIBio, qui est pour moi un élément essentiel, qui va être un outil de travail pour répondre à toutes ces questions que me posent mes lecteurs. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour la Terre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la biodiversité? Je suis beaucoup plus, je dirais, une amoureuse de la Terre qu'une écologiste. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ces gens qui se battent pour la planète oublient 2 choses essentielles. 1, nous ne sommes pas propriétaires de la Terre, mais nous en sommes les enfants. Et nous devons à la Terre, à la mère nourricière, d'abord le respect, et ensuite nous lui devons de l'amour. Et tant que nous n'aurons pas réappris à aimer, à respecter, on n'arrivera pas vraiment à quoi que ce soit de bien. Donc écologie, oui, mais écologie de cœur et écologie de l'âme. Je pense que je suis tellement habitée par cet amour de la terre, et en fait j'ai dû tomber dans la marmite quand j'étais petite, où les bonnes fées de la nature se sont penchées sur mon berceau, que je vis avec ça jour et nuit, et que aussi bien mes moments de détente que mes moments de travail sont les mêmes. J'ai de la famille un peu partout autour du monde, mes amis sont aux 4 coins du globe. Ma famille a 2 facettes, il y a ma famille de naissance que j'adore, qui est donc dans le Jura, mes parents, mon frère, et il y a ma famille d'adoption qui est ma seconde famille, qui sont mes amis Ashaninka de la cordillère de Vilcabamba, donc au cœur de la forêt d'Amazonie. Et puis des enfants, j'en ai pas fait des enfants, mais actuellement j'en ai 186 dans les 7 écoles que j'ai fondées chez les Ashaninka à leur demande. Les gamins m'ont demandé des écoles pour apprendre à parler la langue de leur pays, l'espagnol qui ne parle pas, ils parlent Ashaninka. Et puis ils rêvaient d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Donc il y a 186 petits bonhommes et petites bonnes femmes qui vont dans ces écoles, voilà, que j'ai avec une association, l'association Chaveta, créée pour eux.